Bonjour à tous, il a été journaliste économique, puis député européen, ancien ministre délégué en charge du développement. Il a quitté le gouvernement en mars dernier en même temps que Cécile Duflot et il est depuis cet été conseiller principal pour le climat du World Resources Institute, un think tank spécialisé sur les questions environnementales. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. Les écologistes, les députés écologistes ont tous voté abstention hier lors du vote de confiance à Manuel Valls. Si vous aviez été dans l'hémicycle, est-ce que vous auriez voté de la même façon ? Oui, je me serais abstenu. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas voter contre dans la mesure où ça voudrait dire être dans l'opposition. Or, nous souhaitons la réussite du quinquennat actuel de François Hollande, mais pour qu'il réussisse, nous pensons, comme beaucoup d'autres, qu'il faut infléchir la politique. Donc nous ne pouvions pas voter contre, nous ne pouvions pas voter pour non plus, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui ont justifié en avril notre départ du gouvernement. Ce sont des désaccords, ce sont des convictions politiques qui sont différentes. Donc nous ne pouvions pas voter pour, nous ne pouvions pas voter contre. C'est donc une abstention qui est significative, comme celle d'une partie du groupe socialiste, parce qu'aujourd'hui, elle est suffisamment importante pour que le gouvernement soit obligé d'en tenir compte. Et vous avez senti hier dans le discours de Manuel Valls la prise en compte de cette abstention, de ces désaccords sur la ligne économique du gouvernement ? On a bien vu par exemple sur la question des petites retraites que ça bougeait, que les lignes avaient bougé dans un sens plutôt favorable à nos propositions. On a également le débat qui vient d'être ouvert sur la baisse des impôts et la possible suppression de la première tranche. Moi, je vais peut-être vous surprendre, parce qu'un responsable politique, normalement, ça doit dire qu'il faut baisser les impôts. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est l'investissement. C'est l'investissement privé, c'est l'investissement public, et dans la réalité de la vraie vie des entreprises, moi j'ai créé une entreprise, contrairement à beaucoup d'autres en politique, par exemple Manuel Valls, donc je sais à peu près de quoi je parle. Si vous voulez, entre l'investissement public et l'investissement privé, il y a une différence comptable, mais dans la réalité, il y a une chaîne de valeur ajoutée qui fait qu'on passe du public au privé et du public au privé dans la vraie vie. Et donc, il faut relancer l'investissement, c'est la priorité. C'est pour ça que nous sommes en désaccord profond avec le pacte de responsabilité, parce que c'est 40 milliards de baisse de cotisation sans aucune garantie en termes d'investissement et d'emploi. Sauf que ces 40 milliards de baisse de charges, a priori, en tout cas c'est la philosophie du pacte, normalement ça a pour but de reconstituer les marges des entreprises pour leur permettre d'investir. C'est quand même la finalité. Qu'il y ait des secteurs où ce soit nécessaire, il n'y a aucun doute. Qu'il y ait des secteurs exposés à la concurrence internationale qu'il faille accompagner, aider, etc. Aucun doute. En revanche, expliquez-moi ce que la grande distribution va faire des 3 milliards d'euros qu'elle va recevoir du pacte de responsabilité. Est-ce que vous imaginez vraiment que tout d'un coup, il va y avoir une multiplication des grandes surfaces en France, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est un marché mature. Et donc il va éventuellement y avoir des investissements ailleurs, au Brésil, en Chine, mais que la grande distribution, que les grands groupes auraient fait de toute façon parce que c'est leur intérêt. Et donc pourquoi utiliser 3 milliards d'argent du contribuable dans un moment où le déficit budgétaire est massif pour financer des investissements de Auchan et Carrefour au Brésil ou en Chine ? On marche sur la tête. Et pendant ce temps-là, ces 3 milliards d'euros qui manquent dans les caisses, il va falloir les compenser. Comment sont-ils compensés ? Par exemple, en baissant les dotations aux collectivités locales de 3 milliards. Résultat, les élus de gauche comme de droite disent 3 milliards de moins, avec l'effet levier, ça fait 10 milliards de moins d'investissement dans l'économie réelle française. Donc ce que vous dites, c'est on marche sur la tête. Ces baisses de charges en faveur des entreprises, il aurait fallu les cibler sur des secteurs particuliers et pas les généraliser. C'est des propositions que nous avons faites depuis très longtemps, y compris quand nous étions encore au gouvernement. Les cibler sur les secteurs qui en ont le plus besoin, y compris bien évidemment ceux qui sont le plus exposés à la concurrence internationale. Aujourd'hui, 1 milliard pour les banques, pour leur réseau bancaire, c'est absurde. 3 milliards pour la grande distribution, c'est absurde. En revanche, on aurait peut-être pu mettre davantage dans certaines industries. Puis nous avions un accord avec Arnaud Montebourg, nous avions des accords sur certains sujets, gaz de schiste, tout le monde le sait, mais un accord. Il avait identifié 34 filières industrielles stratégiques pour la France. Qui avait identifié ces 34 filières ? Un grand cabinet américain. Qui disait quoi ? Qui disait que la moitié, 17 des 34, étaient liées à l'économie verte. Et donc, investissons, aidons l'investissement privé,
par de l'investissement public dans ces filières stratégiques pour la réindustrialisation et la transition écologique et l'avenir de l'emploi en France. Et c'est ça le cœur de la stratégie. C'est ça qui devrait être le cœur de la stratégie du gouvernement et pas 40 milliards de baisse sans contrepartie, sans aucune exigence en termes d'investissement. Je précise, Pascal Canfin, que ces filières, elles existent toujours. Les 34 projets industriels identifiés, bien sûr, sauf qu'ils sont dotés de combien ? Toujours. Mais en fait, ça n'est pas qu'une dotation publique, si j'ai bien compris. C'est quand même une démarche privée-publique. Bien sûr, oui, mais si vous êtes une entreprise privée, que vous dites, OK, c'est sympathique de m'avoir identifié comme une filière stratégique, mais au nom de cet investissement stratégique, qu'est-ce que vous faites ? Et que vous répondez, ah bah rien, parce qu'il n'y a pas un sou dans les caisses, parce que je donne 3 milliards d'euros à la grande distribution qui n'en a pas besoin. Vous voyez bien l'incohérence. Donc il y a un manque tout simplement de vision stratégique. Et il ne s'agit pas d'être pour ou contre les entreprises, évidemment. Encore une fois, moi j'en ai créé, j'en ai dirigé. Je peux dire, j'aime les entreprises, évidemment. Mais par contre, je veux qu'elles investissent et pas qu'elles servent davantage de dividendes avec l'argent du contribuable dans un moment où nous sommes en tension budgétaire. Un écologiste qui dit « moi j'aime l'entreprise », c'est assez rare chez les Verts. Oui, mais ça c'est une caricature. Bien, vous savez, on ne fera pas la révolution de l'économie verte sans entrepreneurs, sans innovation, sans artisans qui vont isoler et sans investisseurs qui vont se dire tiens, la révolution de demain, c'est la connexion entre la révolution numérique, Internet et tous ses dérivés, et la révolution bas carbone, la révolution écologique de l'industrie verte, de l'économie verte. C'est ce que dit Jeremy Rifkin par exemple. C'est ça, la nouvelle révolution industrielle qui va changer profondément les modèles économiques, nos modes de vie. Si on passe à côté, eh bien on sera largué par le train de l'histoire. Et c'est la sociale écologie que vous C'est la sociale écologie aujourd'hui. Au social-libéralisme. Le logiciel, tout à fait. Le logiciel, c'est la sociale écologie, c'est-à-dire une réduction des inégalités, un questionnement du sens du fait d'être toujours plus riche, de consommer toujours plus, sans pour autant être plus heureux, sans pour autant créer suffisamment d'emplois, sans pour autant réduire la pauvreté. Donc une question fondamentale, quel monde on veut transmettre à nos enfants ? Je pense que la responsabilité du politique aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est aussi de dire l'avenir de l'économie, l'avenir de l'industrie en France et en Europe, c'est l'économie verte. Il y a un rapport qui est sorti hier par l'ancien président du Mexique, Calderón, la New Climate Economy, auquel j'ai contribué, qui dit quoi ? Qui dit que le principal levier pour assurer la prospérité demain, c'est justement la transition écologique, c'est la lutte contre le changement climatique. Parce que si on ne fait rien, et tous les scientifiques sont unanimes là-dessus, eh bien nous courons à la catastrophe. De ce point de vue-là, Pascal Canfin, Manuel Valls hier n'a pas dit un mot de l'environnement, c'est une déception ? C'est une déception. Malheureusement, je ne vais pas vous dire que c'est une surprise. Manuel Valls n'a jamais rien dit sur ce sujet. Et force est de constater que le contrat que nous avions passé en 2012, qui était de dire la transition écologique, c'est un levier pour assurer la compétitivité de demain, les emplois de demain. Et ça n'est pas qu'une question de mix énergétique, c'est une question de transformation profonde de nos systèmes de production pour être compétitifs demain, comme le font les Coréens du Sud, comme le font les Californiens, comme le font les Québécois, comme le font les Allemands. Eh bien nous n'allons pas le faire. Nous allons encore prendre du retard et nous allons tout simplement rater le train, rater la nouvelle révolution industrielle qui est devant nous. Et c'est tragique en termes d'emploi pour nos enfants. Merci beaucoup, Pascal Canfin. À bientôt. Merci.